La plupart des gens vivent enchaînés à une illusion, croire que leur valeur dépend de ce que les autres pensent, de ce qu'ils possèdent ou de qui décide de rester. C'est le piège qui te rend faible, car tant que ta paix dépend de l'extérieur, elle sera toujours en danger. L'autosuffisance émotionnelle et mentale n'est pas un luxe ni une mode, c'est une nécessité pour celui qui veut marcher libre. Et non, il ne s'agit pas de t'isoler du monde ou de devenir froid, il s'agit de cesser d'être un esclave de ce que tu ne contrôles pas. Le stoïcisme le rend clair. Rien ni personne ne devrait avoir le pouvoir de te démolir si ta force vient de l'intérieur. Parce que lorsque tu construis sur des fondations internes, les tempêtes ne font que secouer la surface, mais elles ne détruisent pas le noyau. Le problème est que l'on nous a appris à chercher la sécurité dans les mains des autres, à mesurer notre valeur par les applaudissements, à craindre la solitude comme si c'était une punition. Et ainsi, chaque fois qu'il manque quelque chose ou quelqu'un, nous avons l'impression qu'on nous arrache un morceau de vie. Ceci n'est pas une invitation à te contenter de ce que tu as, c'est un appel à reprendre le contrôle, à entraîner ton esprit pour ne pas mendier de validation, à reconnaître que l'abondance réelle n'est pas d'accumuler, mais de lâcher la peur et l'attachement qui te retiennent. Parce que lorsque ta paix est construite en toi, il n'y a aucune perte qui puisse te briser. 1. Marche sans demander la permission aux yeux des autres. Il y a des gens qui marchent comme s'ils traînaient une chaîne invisible, une chaîne faite de regards étrangers, d'opinions empruntées et de jugements qu'ils n'ont jamais demandés, mais qu'ils ont appris à porter. C'est comme vivre dans une rue étroite où chaque pas nécessite l'approbation de ceux qui observent depuis les fenêtres. Et dans cette prison invisible, on oublie que les pieds sont à nous et que le chemin l'est aussi. Marcher sans demander la permission n'est pas de l'arrogance, c'est récupérer le droit d'être. Cela signifie décider que votre route ne va pas s'arrêter parce que quelqu'un a froncé les sourcils ou tordu la bouche. Si vous vivez en fonction de chaque geste, vous devenez l'otage des interprétations. Et le problème avec cela est qu'il n'y a jamais assez d'approbation pour combler un vide intérieur. Vous pouvez tout faire bien. Et pourtant, quelqu'un trouvera une raison de vous critiquer. Et si votre paix dépend de l'évitement des critiques, votre vie sera une négociation constante avec vos rêves. Du point de vue stoïcien, la valeur réside dans la marche ferme, peu importe si les autres comprennent ou approuvent. Marc Aurèle ne consultait pas le peuple pour chaque décision, car il savait que son guide était la raison et la vertu, pas la popularité. Et vous devez comprendre la même chose. Votre chemin ne se définit pas par les applaudissements, mais par la cohérence avec vos principes. La peur de décevoir les autres est une prison mentale qui se nourrit de l'insécurité. Pour la briser, vous devez vous entraîner à agir même si vous ne recevez pas le soutien que vous attendez. Faites-le consciemment. Chaque fois que vous hésitez à avancer par peur de ce qu'ils diront, demandez-vous si cette voix extérieure aura un poids réel dans votre vie dans 10 ans. La plupart du temps, la réponse sera non. Marcher sans demander la permission implique également de cesser de vous justifier pour chaque décision. Vous ne devez pas d'explication à tout le monde. Expliquer trop est une façon déguisée de demander l'approbation. Un stoïcien ne cherche pas à convaincre, il cherche à vivre en cohérence. L'exemple pèse plus que tout argument. Il y aura ceux qui essaieront de vous arrêter avec des mots déguisés en conseils. Je ne pense pas que ce soit une bonne idée. Tu changes trop. Ce n'est pas ce que je ferais. Et c'est bien qu'ils le disent. Ce n'est pas votre obligation qu'ils comprennent, et ce n'est pas non plus votre mission de les convaincre. Ils parlent de leur vision du monde. Vous agissez à partir de la vôtre. La véritable liberté commence lorsque vous pouvez vous tenir sur vos décisions, même si le silence devient lourd et les regards sont froids. Marcher sans demander la permission, c'est se rappeler que vous n'êtes pas dans cette vie pour plaire à un scénario étranger, mais pour écrire le vôtre. C'est accepter que certains s'éloignent parce que vous ne correspondez plus à la version de vous qui leur était confortable. Et c'est un signe que vous allez dans la bonne direction. L'autosuffisance émotionnelle se forge pas à pas, mais ces pas doivent être les vôtres.
Peu importe si le chemin est incertain ou si la route n'a pas de carte, l'important est qu'il ne soit pas dicté par la peur de ce qu'ils diront. Parce qu'à la fin, la seule chose pire que de se tromper en suivant votre cœur est de réussir en suivant la voie d'un autre. 2. Entraîne ton esprit à danser avec ce que tu ne peux pas changer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut pas arrêter, même si tu cries, même si tu fermes les yeux, même si tu pries pour qu'elles se terminent. La vie, parfois, c'est comme être au milieu d'une piste de danse où tu ne choisis pas la musique, et il y a des chansons que tu n'aimes pas, des rythmes qui te dérangent, des pas que tu ne connais pas. Tu peux rester paralysé, te plaindre parce que ce n'est pas la mélodie que tu voulais, ou tu peux apprendre à bouger avec elle, à couler sans perdre le contrôle de tes propres pieds. Danser avec ce que tu ne peux pas changer ne signifie pas abandonner. Cela signifie accepter qu'il y a des batailles qui se livrent dans l'esprit, pas avec la force brute. Le stoïcisme enseigne que ce qui échappe à notre contrôle ne devrait pas nous priver de notre paix. Cependant, la plupart des gens gaspillent de l'énergie à lutter contre des réalités immuables, croyant que s'ils résistent assez longtemps, tout s'adaptera à leurs désirs. Cette érosion émotionnelle est ce qui te laisse sans force pour les choses que tu peux transformer. Quand tu t'accroches à changer l'inchangeable, ta vie devient une corde que tu tires sans relâche, tandis que de l'autre côté, personne ne répond. Ce n'est pas du courage, c'est de l'entêtement. La véritable force réside dans le fait de lâcher la corde et de décider où placer ton attention. Il ne s'agit pas de résignation, mais de stratégie. Accepter ce que tu ne peux pas changer te libère pour investir ton énergie dans ce qui a une solution. Entraîner l'esprit à cette forme d'acceptation nécessite une discipline quotidienne. Il ne suffit pas de te dire « j'accepte », alors qu'au fond de toi, tu continues à résister. Tu dois observer la situation, reconnaître que tu n'as pas de contrôle sur elle et ensuite choisir une réponse qui ne te consume pas. Par exemple, si quelqu'un décide de quitter ta vie, tu ne peux pas le forcer à rester. Tu peux t'épuiser à chercher des explications ou tu peux utiliser cette énergie pour te renforcer et avancer. Les stoïciens le comprenaient comme une loi naturelle. Il y a une limite claire entre ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas. Franchir cette limite est une invitation à la frustration. Épictète disait que celui qui cherche à contrôler ce qui n'est pas à lui souffre inévitablement. Et il n'avait pas tort. La souffrance inutile naît de la résistance à accepter l'inévitable. Danser avec ce que tu ne peux pas changer est aussi une question de fierté bien comprise. Cela signifie que tu ne vas pas te rabaisser à lutter contre le vent, parce que tu sais que cela n'a pas de sens. Tu gardes ta force pour quand elle compte vraiment. Et cela s'applique à tout, dans les relations, dans les affaires, dans les décisions de vie. Tout n'a pas besoin de ton intervention. Parfois, l'acte le plus puissant est de rester immobile et de laisser la tempête passer sans t'emporter. Cet entraînement mental n'est pas facile, car il exige que tu contrôles l'impulsion de réagir immédiatement. L'ego veut se battre, veut gagner, veut prouver qu'il a raison. Mais un guerrier de l'esprit sait que gagner n'est pas toujours vaincre l'autre. Parfois, c'est ne pas permettre à l'autre de t'entraîner dans son chaos. Quand tu apprends à danser avec ce que tu ne peux pas changer, tu commences à marcher plus légèrement. Le fardeau des attentes impossibles disparaît et tu découvres que la vie n'a pas besoin d'obéir à ton scénario pour être précieuse. Tu ne choisis pas la chanson, mais tu choisis comment la danser. Et ça, à la fin, c'est le vrai pouvoir. 3. Transforme ta solitude en le temple où naît ton pouvoir. La solitude est comme une pièce silencieuse que beaucoup craignent d'ouvrir, parce qu'ils pensent qu'ils ne trouveront à l'intérieur que du vide. Mais celui qui ose entrer découvre que ce silence peut être l'endroit le plus fertile pour construire sa force. Ce n'est pas une punition, c'est un temple. Et comme tout temple, sa valeur ne réside pas dans les murs, mais dans ce que tu décides de faire à l'intérieur. La plupart des gens fuient la solitude parce qu'ils ne savent pas être avec leurs propres pensées. Ils s'entourent de bruit,
de distractions, de conversations sans sens, parce qu'ils croient que si l'esprit reste immobile, les peurs grandiront. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que ces peurs sont déjà là, et que la solitude ne les crée pas, elle ne fait que les révéler. Le problème est que la plupart préfèrent les ignorer plutôt que de les affronter. Le stoïcisme enseigne que l'autosuffisance émotionnelle commence lorsque tu peux te tenir seul, sans dépendre des autres pour te sentir complet. Cela ne signifie pas que tu n'as jamais besoin de personne, mais que tu ne bases pas ta stabilité sur la présence ou l'approbation de quelqu'un d'autre. Marc Aurèle a gouverné un empire entouré de gens, mais il comprenait qu'au fond, son jugement et sa sérénité ne dépendaient que de lui. C'est l'essence. Ton centre n'est pas à l'extérieur, il est à l'intérieur. Transformer la solitude en un temple implique de changer la narration. Ce n'est pas « on m'a laissé seul », c'est « on m'a donné un espace pour me connaître ». C'est comprendre que dans ce silence, tu peux entendre ta propre voix sans qu'elle se mélange aux attentes des autres. C'est là que tu peux te demander qui tu es vraiment et ce que tu veux construire, sans filtre ni masque. Mais cela ne se produit pas automatiquement. Tu dois travailler pour que cet espace ne devienne pas une cellule, mais un lieu sacré. Remplis-le de habitudes qui te renforcent. Lire, écrire, méditer, entraîner ton corps, réfléchir à tes actions. Chaque acte est comme allumer une bougie dans ce temple, éclairant des parties de toi qui étaient auparavant dans l'ombre. Au début, cela peut être inconfortable. Tu te rendras compte combien de fois tu cherchais de la compagnie juste pour éviter de penser. Tu ressentiras l'impulsion de remplir chaque moment avec des distractions. C'est là que tu dois résister. L'inconfort initial est la preuve que tu laisses mourir la dépendance émotionnelle. La solitude bien utilisée ne t'isole pas, elle te prépare à mieux te connecter avec les autres, parce que tu arrives d'un lieu de plénitude et non de besoin. L'autosuffisance mentale et émotionnelle fleurit lorsque tu apprends à apprécier ta propre compagnie, lorsque tu peux t'asseoir en silence et sentir que rien ne manque, lorsque tes décisions ne sont pas basées sur la peur d'être seul, mais sur ce qui est vraiment bon pour toi. C'est la liberté qui effraie ceux qui n'ont pas fait ce travail, parce qu'ils ne peuvent pas contrôler quelqu'un qui se contrôle déjà lui-même. Le temple de la solitude est aussi l'endroit où tu forges ta voix intérieure, cette voix qui te guide même lorsque le monde entier essaie de te confondre. Et une fois que tu l'as renforcée, personne ne peut te la prendre. Parce que ce qui est construit en solitude se maintient même au milieu de la foule. 4. Brise les liens invisibles qui t'enchaînent à ce qui n'est pas à toi. Certaines chaînes ne se ressentent pas aux poignets ni aux chevilles, mais pèsent plus que le fer. Ce sont des fils invisibles qui s'emmêlent autour de tes décisions, formés par les attentes des autres, les culpabilités héritées et les responsabilités qui ne t'ont jamais appartenu. Tu marches avec elles en croyant qu'elles font partie de toi, jusqu'à ce qu'un jour, tu te rendes compte que tu as vécu plus pour les autres que pour toi-même. Il est facile de tomber dans le piège de porter ce qui n'est pas à toi. Un commentaire qui te force à prouver quelque chose, une obligation que tu acceptes par peur de décevoir, un rôle que tu joues parce que tout le monde s'attend à ce que tu le fasses. Mais la vie ne te demande pas d'être un acteur dans le scénario de quelqu'un d'autre, elle te demande d'écrire le tien. Et pour cela, tu dois couper ces fils, même si cela fait mal. Le stoïcisme enseigne que ton énergie doit se concentrer uniquement sur ce qui est sous ton contrôle. Cependant, beaucoup de personnes la gaspillent en essayant de répondre à des normes qu'elles n'ont même pas choisies. Elles pensent qu'elles sont responsables, mais en réalité, elles abandonnent leur liberté. Parce que chaque fois que tu acceptes un fardeau étranger comme si c'était le tien, tu t'éloignes un pas de plus de ton propre but. Rompre ces liens nécessite du courage, car ils ne sont pas toujours évidents. Parfois, ils sont déguisés en amour, en loyauté ou en engagement. Un ami qui s'attend à ce que tu sois toujours disponible. Une famille qui insiste pour que tu suives un chemin que tu ne veux pas. Un partenaire qui conditionne son affection à la réalisation de certaines attentes. Ce sont des chaînes qui semblent douces au début, mais qui finissent par t'étouffer avec le temps.
Pour te libérer, tu dois apprendre à identifier ce qui t'appartient et ce qui ne t'appartient pas. Demande-toi, est-ce que ce que je fais vient de mon choix ou de la pression? Cette responsabilité me renforce-t-elle ou m'épuise-t-elle? Si la réponse est que tu le fais seulement pour éviter le conflit ou la culpabilité, cela n'est probablement pas à toi. Et tout ce qui n'est pas à toi, si tu le tiens trop longtemps, finit par te briser. Il ne s'agit pas d'abandonner les personnes que tu aimes ou de devenir insensible. Il s'agit de mettre des limites claires, car sans elles, tu finis par perdre ton identité. Un stoïcien ne vit pas pour satisfaire les caprices des autres, il vit pour honorer la vertu et la raison. Et cela inclut de dire non lorsque le coup d'un oui est à paix. L'acte de couper un lien invisible est inconfortable. Ceux qui bénéficiaient de ton fardeau protesteront, te traiteront d'égoïste, essaieront de te faire sentir coupable. C'est une partie du processus. L'important est de se rappeler que ta vie ne peut pas se soutenir sur un sacrifice permanent que tu n'as pas choisi. L'amour et le respect véritable n'ont pas besoin de chaînes pour exister. Quand tu lâches ce qui n'est pas à toi, tu récupères de l'espace mental et émotionnel pour ce qui compte vraiment. Tes pas deviennent plus fermes parce que tu ne traînes plus de poids mort. Tu découvres que tu n'as pas besoin d'être partout, ni de répondre à toutes les attentes pour être précieux. Et cela, plus que la libération, est une renaissance. Les chaînes invisibles sont dangereuses parce que tu ne les vois pas jusqu'à ce que tu commences à remettre en question ta façon de vivre. Une fois que tu les détectes, tu as deux options. Continuer à les traîner ou les couper à la racine. Si tu choisis la deuxième option, tu comprendras que la véritable force ne réside pas dans le fait de porter plus, mais dans le fait de porter seulement ce qui te revient. Et 5. Fais de ton dialogue interne un discours qui t'élève, pas qui te plonge. Dans ton esprit, il y a une voix qui ne se tait jamais. Parfois, elle est comme un phare qui te guide au milieu de l'obscurité, mais d'autres fois, elle devient un bourreau qui te condamne avant même que tu n'essaies. Cette voix est comme un architecte invisible qui construit ou démolit, et elle le fait à partir de chaque mot que tu lui permets d'utiliser. Si les mots sont des pierres propres et solides, tu construis un refuge. Si ce sont des décombres, tu finiras par vivre sous des ruines. Le dialogue interne est l'endroit où une grande partie de ta vie est décidée. Avant que tu n'agisses, avant que tu ne parles, avant même que tu ne ressentes, cette voix a déjà semé l'interprétation de ce que tu vis. Si ton discours interne est faible, négatif ou plein d'autocritique destructrice, n'importe quel coup externe se ressentira comme un effondrement. Mais s'il est solide, réaliste et encourageant, tu pourras résister même aux tempêtes les plus dures. Le stoïcisme le pose clairement. Ce ne sont pas les choses en elles-mêmes qui nous nuisent, mais l'opinion que nous avons d'elles. Et ton opinion naît de ce dialogue silencieux que tu entretiens avec toi-même. Si tu te répètes que tu ne peux pas, que tu échoues toujours, que tu n'es pas suffisant, tu creuses ta propre tombe. Peu importe combien d'opportunités arrivent, ton esprit les rejettera parce que tu l'as déjà convaincu qu'il ne les mérite pas. Changer cette voix n'est pas une question d'auto-tromperie ou de phrases vides devant le miroir. C'est une pratique consciente de remplacer le poison par la nourriture. Quand la voix dit « tu ne peux pas », réponds-lui avec des raisons qui prouvent le contraire. Quand elle te rappelle des erreurs, rappelle-lui les leçons que tu as apprises. Il ne s'agit pas de nier la réalité, mais de l'interpréter d'une manière qui te renforce plutôt que de t'affaiblir. Ce travail exige de la vigilance. Tout comme un gardien contrôle qui entre dans une ville, tu dois filtrer les pensées que tu permets de rester. Demande-toi si chaque idée que tu acceptes te rapproche de la personne que tu veux être ou t'en éloigne. Si c'est la deuxième option, elle ne mérite pas de place dans ton esprit. Le problème est que beaucoup croient que cette voix interne est immuable, que ce qu'ils pensent est simplement la vérité. Mais la vérité est que cette voix s'est formée à partir de croyances héritées, d'expériences passées et d'opinions étrangères que tu as absorbées sans questionner. Entraîner ton dialogue interne est aussi un acte de nettoyage mental. Expulser ce qui n'est pas à toi et le remplacer par ce qui te nourrit vraiment.
Imagine que chaque mot que tu te dis est une goutte qui tombe dans un verre. Si ce sont des gouttes de mépris, le verre se remplira de poison et tu le boiras tous les jours. Si ce sont des gouttes de respect, de confiance et de discipline, tu boiras de la force. Tu décides ce que tu bois. Un discours interne qui élève n'est pas naïf, il est stratégique. Il ne te dit pas que tout ira bien sans effort. Il te rappelle que tu peux affronter ce qui vient parce que tu as déjà survécu avant. Il ne te promet pas la facilité, il te rappelle ta capacité. C'est la différence entre la motivation superficielle et la force réelle. Quand ta voix interne devient ton allié, le bruit externe perd de son pouvoir. Les critiques ne te brisent pas, les échecs ne t'enterrent pas et les doutes ne te paralysent pas. Parce que la base de ta confiance n'est pas dans l'approbation des autres, mais dans la conversation constante que tu entretiens avec toi-même. Et si cette conversation est respectueuse et ferme, rien ni personne ne pourra te renverser. 6. Maîtrise la tempête de l'impulsion et réponds comme un maître de ta paix. Une impulsion incontrôlée est comme allumer un feu avec une étincelle dans une forêt sèche. En quelques secondes, ce qui était calme devient chaos. Peu importe si tu essaies ensuite de l'éteindre, les dégâts seront déjà faits. C'est ainsi que sont les réactions impulsives, rapides, intenses et presque toujours coûteuses. Le pire, c'est qu'elles sont souvent perçues comme la seule option, parce que l'émotion pousse et la raison passe au second plan. Maîtriser la tempête de l'impulsion ne signifie pas réprimer ce que tu ressens, mais apprendre à le contenir suffisamment longtemps pour qu'il ne te contrôle pas. Le stoïcisme enseigne que tu ne peux pas toujours choisir ce que tu ressens, mais tu peux choisir comment tu agis face à cela. Le problème est que la plupart des gens réagissent comme si chaque stimulus était un ordre direct auquel on ne peut pas dire non. Chaque fois que tu réponds sans réfléchir, tu donnes ton pouvoir à la situation ou à la personne qui l'a provoqué. Et si tu le fais souvent, tu finis par vivre à la merci du monde extérieur, sans espace pour décider selon ton propre critère. C'est pourquoi la véritable force réside dans la création d'un espace entre ce qui se passe et ce que tu décides de faire. Cet instant, bien qu'il semble petit, est celui où se définit ton caractère. L'esprit entraîné sait attendre. Il ne se laisse pas emporter par la provocation, l'offense ou l'urgence du moment. Parce qu'il comprend que la réaction immédiate est rarement la plus sage. Cela ne signifie pas que tu ignores ce qui se passe. Cela signifie que tu prends le contrôle du rythme, que tu marques le tempo de ta réponse et que tu ne laisses pas les autres le faire. Pour y parvenir, tu as besoin de discipline. Il ne suffit pas de dire « la prochaine fois je me contrôlerai » parce qu'au moment de l'émotion, la promesse est oubliée. Tu dois t'entraîner dans des situations petites, apprendre à te retenir quand le coup est bas, pour que lorsque les vraies tempêtes arrivent, ton calme soit automatique. Cela peut être aussi simple que d'attendre 1 minute avant de répondre à un message qui te dérange, ou de respirer profondément avant de répondre à une provocation. Maîtriser l'impulsion, c'est aussi reconnaître que tout ne mérite pas une réponse. De nombreuses batailles sont gagnées, non pas parce que tu agis, mais parce que tu décides de ne pas le faire. Le silence, bien utilisé, est une arme plus puissante que n'importe quel mot lancé à chaud. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la stratégie. Les stoïciens parlaient de l'importance de la tempérance, cette vertu qui maintient l'équilibre lorsque les émotions veulent prendre le contrôle. Un homme ou une femme qui maîtrise ses impulsions est maître de lui-même, et celui qui est maître de lui-même ne peut pas être manipulé. Au contraire, son calme déconcerte celui qui s'attend à le voir perdre le contrôle. Lorsque tu es capable de répondre comme un maître de ta paix, tu deviens imprévisible pour ceux qui essaient de te perturber. Ils ne peuvent pas t'entraîner dans leur chaos, ils ne peuvent pas te contrôler avec des provocations. Et cela te place dans une position avantageuse, parce que ton énergie n'est pas gaspillée dans des explosions qui te laissent ensuite vide, mais est conservée pour ce qui compte vraiment. L'impulsion peut être une force destructrice ou un outil puissant, tout dépend de qui la tient entre ses mains.
Si tu la maîtrises, tu peux l'utiliser pour agir rapidement lorsque c'est nécessaire, mais sans que cette rapidité détruise ce que tu as construit. Si elle te domine, chaque réaction sera une fissure de plus dans ta stabilité. Choisis toujours qu'elle soit ton outil, pas ton geôlier. 7. Vis depuis l'abondance qui ne s'achète ni ne se vole. Il y a des richesses qui ne brillent pas à la lumière du soleil, mais qui illuminent plus que l'or. Ce sont celles que personne ne peut te voler parce qu'elles ne sont pas gardées dans une boîte, mais dans ta façon de vivre. La véritable abondance ne se mesure pas à ce que tu as, mais à ce qui ne te manque pas quand tout le matériel disparaît. C'est la certitude que ta valeur ne dépend pas d'un compte bancaire, d'un titre ou d'un applaudissement, mais de la force et de la clarté que tu as cultivées en toi. Le monde actuel te bombarde avec l'idée que tu as besoin de plus pour être heureux. Plus de choses, plus de reconnaissance, plus de validation. Et ainsi, beaucoup de gens courent sans relâche derrière quelque chose qui, même lorsqu'ils l'obtiennent, leur échappe entre les doigts. Le stoïcisme rompt avec cette illusion en nous rappelant que celui qui a besoin de peu est véritablement riche. Non pas parce qu'il ne peut pas avoir plus, mais parce qu'il ne dépend pas de cela pour se sentir comblé. Vivre depuis l'abondance intérieure signifie se réveiller chaque jour en sachant que, quoi qu'il arrive à l'extérieur, à l'intérieur, tu as un terrain fertile pour le calme, la gratitude et la résilience. C'est un état qui se travaille, car l'esprit humain a tendance à se concentrer sur ce qui manque. Mais lorsque tu investis de l'énergie à nourrir ce que tu as déjà, ta discipline, ton caractère, ta santé, tes relations authentiques, tu commences à découvrir que tu possèdes plus que tu ne le pensais. Cette abondance n'est pas passive. Il ne s'agit pas de s'asseoir pour se sentir riche pendant que tout s'effondre. C'est un engagement actif à cultiver des vertus et des compétences que personne ne peut te prendre. Ta capacité à t'adapter, à penser clairement, à agir avec justice, à garder ton calme sous pression. Ce sont les monnaies de l'âme, et plus tu les accumules, moins tu dépends de l'extérieur. L'erreur commune est de croire que vivre depuis l'abondance intérieure signifie se contenter de moins. En réalité, cela signifie profiter de ce que tu as tout en travaillant pour ce que tu veux, sans laisser le manque momentané voler ta paix. Car la pénurie la plus dangereuse n'est pas celle des ressources, mais celle de la perspective. Quand tu vis depuis l'abondance qui ne s'achète ni ne se vole, tu arrêtes de concourir pour l'attention. Tu arrêtes de mesurer ta vie avec la règle des autres. Tu arrêtes de te comparer à celui qui a un chemin différent. Tu te libères de l'urgence d'accumuler pour impressionner, et cela te donne une liberté que très peu connaissent. Les stoïciens comprenaient que la vraie richesse est celle que tu peux emporter avec toi-même dans la pire des tempêtes. Si ton bonheur est ancré à un objet, un statut ou une personne, alors il n'est pas à toi. C'est un prêt. Et un prêt peut être retiré à tout moment. Mais s'il est ancré à ton caractère, à ta vertu et à ta vision de la vie, alors rien ni personne ne peut te l'enlever. L'abondance intérieure ne se montre pas, elle se vit. On la remarque dans la sérénité avec laquelle tu affrontes les problèmes, dans la gratitude avec laquelle tu reçois le bien et dans la dignité avec laquelle tu acceptes ce que tu ne peux pas changer. Et une fois que tu l'as expérimenté, tu ne retombes plus dans le piège de croire que tu es pauvre parce que tu n'as pas ce que les autres ont. 8. Célèbre ce que tu es et remercie chaque bataille qui t'a rendu plus fort. Les cicatrices ne sont pas toujours visibles, mais elles parlent plus fort que n'importe quelle médaille. Ce sont des marques du chemin, des preuves que tu as survécu à des jours où tu pensais ne pas pouvoir continuer. Chaque bataille, même celle que tu n'as pas gagnée, t'a laissé quelque chose. Une leçon, une résistance, une clarté que tu n'avais pas auparavant. Célébrer ce que tu es ne signifie pas ignorer tes échecs, mais reconnaître qu'ils t'ont aussi construit. Le problème est que la plupart des gens regardent en arrière avec honte ou regret, comme si leur valeur résidait dans le fait d'avoir vécu sans erreur. Mais la perfection ne forge pas le caractère, les difficultés le font. Le stoïcisme enseigne que l'adversité n'est pas un ennemi.
mais un maître sévère qui te forme pour être plus fort, plus conscient et plus maître de toi-même. Lorsque tu adoptes cette vision, tu cesses de voir tes blessures comme des défauts et tu commences à les voir comme des trophées de guerre. Te célébrer n'est pas tomber dans l'ego, c'est reconnaître honnêtement ce que tu as surmonté. Pense à combien de fois tu as été au bord de l'effondrement et pourtant tu as trouvé un moyen de continuer. Pense aux jours où tu étais seul et pourtant tu as réussi à te relever. Ces moments sont la base de ta force et si tu ne les remercies pas, tu risques d'oublier de quoi tu es fait. La gratitude envers les batailles passées est une arme puissante contre la victimisation. Lorsque tu remercies même ce qui a fait mal, tu reprends le contrôle de ton histoire. Tu dis « Je n'ai pas choisi tout ce que j'ai vécu, mais je choisis le sens que je lui donne. » Et ce sens est ce qui transforme les blessures en force. Il ne s'agit pas de romantiser la douleur, mais de lui donner un sens qui te stimule. La douleur sans but est de la souffrance, mais la douleur avec apprentissage devient du pouvoir. Chaque fois que la vie t'a mis à l'épreuve, elle t'a aussi donné l'opportunité de décider si tu sortirais brisé ou forgé. Et si tu es ici, en train de lire ceci, c'est parce qu'à plus d'une occasion, tu as choisi la deuxième option. Les stoïciens pratiquaient ce type de gratitude comme un exercice quotidien. Ils réfléchissaient sur ce qu'ils avaient affronté et reconnaissaient comment chaque défi avait poli leur caractère. Ils n'attendaient pas que la vie soit facile. Au contraire, ils se préparaient à remercier même ce qui était difficile, parce qu'ils savaient que sans cela, ils ne pourraient pas être qui ils étaient. Te célébrer implique aussi de cesser de te comparer à des versions idéalisées de toi-même ou à ce que d'autres ont accompli. Ton chemin est unique et tes batailles ont été les tiennes. Peu importe si quelqu'un d'autre pense que ce ne sont pas de grandes victoires. Ce qui compte, c'est que tu sais ce qu'elles ont coûté pour les gagner. Et cette reconnaissance interne est la base d'une estime de soi solide. Lorsque tu remercies chaque bataille, tu commences à vivre avec moins de peur de celles à venir. Tu n'as plus peur de l'idée d'échouer ou de tomber, parce que tu sais que même cela peut devenir une marche. C'est la mentalité de celui qui comprend que la vie ne se gagne pas en évitant les coups, mais en apprenant à se relever à chaque fois. La célébration de ce que tu es n'a pas besoin d'applaudissements externes. C'est un dialogue interne dans lequel tu reconnais ta valeur sans que personne ne te la confirme. Et lorsque tu vis à partir de cet endroit, aucune critique ne peut te détruire et aucun éloge ne peut t'éblouir trop. Parce que tu sais que ce que tu es, tu l'as construit toi-même, bataille après bataille. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo si elle vous a plu. Rendez-vous dans la prochaine vidéo et rappelez-vous, continuez à cultiver votre esprit stoïque.